Voilà, on va essayer de finir cette partie-là. Marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Il n'est pas dit être assis dans la lumière. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit une parole, c'est assis dans l'ombre de la mort. Hein. Lorsqu'on est assis, généralement, on est plutôt assis dans l'ombre de la mort. Le Seigneur nous invite à marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Alléluia. Marcher dans la lumière. Ésaïe chapitre 2, verset 5. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Il est le soleil de justice. C'est Ésaïe chapitre 2, verset 5. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Et vous savez pourquoi c'est pas dit maison d'Israël, hein? Des fois dans la parole de Dieu, il faut faire la différence lorsque Dieu dit Israël ou quand Dieu dit Jacob. Parce que quand Dieu dit Jacob, généralement, c'est parce qu'il parle à l'homme, il parle de l'homme selon la chair. Quand il parle d'Israël, il parle de l'homme selon l'esprit. C'est important des fois de voir des petites choses comme ça. Et là, lorsqu'il parle, il dit Jacob, lève-toi. Lève-toi, Jacob. L'homme charnel a tendance à rester assis et à s'appuyer sur ses acquis. Mais le Seigneur nous invite, lui, à nous lever et à marcher dans la lumière. Maison de Jacob, venez, allez, courage, levons-nous ensemble et marchons ensemble. Alléluia, à la lumière de Dieu, à la lumière du Seigneur. La lumière nous parle de la connaissance, la lumière nous parle de la révélation, la lumière nous parle de la justice. La lumière a tellement de vertus, de choses qui nous amènent à grandir en Dieu. La lumière. Être prêt à rendre témoignage. Faites tous vos efforts. Hein, c'est le thème de ce deuxième point de l'exercice spirituel. Être prêt à rendre témoignage. Est-ce que vous êtes prêt? Je me souviens avant, lorsque j'allais dans la mission de Zigane, il fallait être prêt. Hein, parce que tout de suite, si vous voyez que vous étiez là, et vous désigniez du doigt, dit tiens, toi, tu peux rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors si je disais, oh ben non, on doit être toujours prêt à rendre témoignage. Toujours prêt, alléluia. Est-ce que vous êtes toujours prêt à rendre témoignage? Alors si vous ne l'êtes pas, bien, commencez déjà dès le matin à vous préparer. Comme ça, vous serez prêt tout au long de la journée à rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. 1 Pierre, chapitre 2, chapitre 2 ou verset 3. 1 Pierre, chapitre 3, je crois que c'est chapitre 3, verset 15. 1 Pierre 3, 15. 1 Pierre 3, 15. Ah, c'est pas ça. C'est pas 3. Oh là là, c'est pas 3. Ouais, je sais pas, c'est peut-être 2. Mais... Enfin, je vais vous dire le verset, peut-être que vous allez le trouver. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Dieu, étant toujours prêt à vous défendre. Hein, c'est 1 Pierre 3. Non, je ne sais pas si c'est 3, c'est peut-être un peu plus loin. Ah, ben c'était ça. 1 Pierre 3, 15. Ben c'était moi qui n'étais pas, j'étais pas monté. Ouais, j'ai loupé le truc. Avec les lunettes, c'est pas évident. Hein. Ah ouais, là, donc c'est bon. Alors on était bon. Hein. 1 Pierre 3, 15. Alors on va lire un petit peu plus haut. Hein, c'est important ce qui est un peu au-dessus là. On va peut-être lire à partir du 12. Car les yeux du Seigneur sont sur... Ah, vous vous rendez compte? Les yeux du Seigneur sont sur les... Vous savez que le regard de Jésus, il est sur chacun d'entre nous. Alléluia. Il me regarde. Alléluia. Quelle joie de savoir qu'il me regarde. Seigneur, tu me vois, tu me regardes. Alors, enfin moi je pense... Hein, que lorsqu'il me voit, alors je ne sais pas pour vous comment le Seigneur il vous regarde, comment il est. Mais moi je pense qu'il me regarde, il a un petit sourire. Il a un petit sourire.
Je ne sais pas pour vous, quand il vous regarde, comment vous imaginez quelle réaction il a? Est-ce il tire les traits? Est-ce qu'il commence à faire les sourcils hein? Il est plein de miséricorde, hein? Il est plein de miséricorde, il est plein de compassion. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et la deuxième partie du verset, elle vaut la peine quand même. Hein? Et ses oreilles sont attentives. Alléluia. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et les oreilles sont attentives à leurs prières. Alors c'est pas dit qu'il exauce toutes les prières non plus, hein, mais ou alors qu'il exauce tout de suite. Hein, il peut très bien les entendre et puis dire oui, tu as raison, mais c'est pas encore le temps. Mais le temps vient et ta prière va être exaucée. Hein, mais ses oreilles, elles sont attentives. Il écoute. C'est étonnant parce que Dieu dit à Israël et dit aussi au peuple de Dieu, aussi à nous, écoute. Mais de l'autre côté, le Seigneur aussi, il écoute. Lorsque nous sommes bien des justes devant lui, devant ses yeux, il se met aussi à notre écoute. Ça c'est beau aussi. Hein. La fin du verset, après ces belles choses, il y a, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur. Alors là, je pense qu'il doit avoir un peu les sourcils un peu froncés. Enfin, voilà, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiés. Mais sanctifiés. Ne soyez pas troublés. Hein, lorsqu'on est maltraité ou on nous met en souffrance, comme notre frère a pu le dire tout à l'heure dans son témoignage, n'ayez aucune crainte. On peut être ballotté dans tous les sens, hein, mais n'ayez aucune crainte. Le Seigneur nous invite à demeurer dans la paix et à sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez dans votre cœur. Sanctifions dans notre cœur. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ça, hein? Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. C'est-à-dire que vous placez Christ comme souverain, comme roi sur la situation, comme Seigneur. Ça veut dire sanctifier dans vos cœurs Christ comme le Seigneur. C'est-à-dire que malgré tout ce qui vous arrive, sachez qu'il a le regard sur vous, sachez qu'il vous tient dans sa main, sachez que rien ne vous arrivera sans sa volonté, sans sa permission. Il est celui qui règne. Même dans les événements les plus troublants qui peuvent nous entourer, même si je pourrais avoir le diagnostic le pire qui soit, il est mon Seigneur et il tient toutes choses dans ses mains. Et je sais que personne ne pourra me ravir de sa main. Je sais qu'il est au contrôle. Et ce n'est pas quelque chose de, comment dirais-je, que j'essaie de m'inculquer. Mais c'est une conviction que j'ai dans mon cœur. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il vit en moi. Je sais qu'il régit ma vie, qu'il est celui qui règne sur ma vie. Sanctifiez dans vos cœurs, étant toujours prêt à vous défendre avec l'épée, avec la fourche. Non, vous savez, je vois, il y en a qui ont relevé la tête, je me suis dit, ça y est, voilà, ils ont compris que je n'ai pas dit les bonnes choses. Avec douceur et le respect, avec douceur et respect. C'est pas facile, hein. Lorsqu'il y a, comme l'a dit notre frère, lorsqu'il y a parfois de l'amertume qui est là, on se sent un peu mis à bout, hein, on pourrait dire, hein, de répondre avec douceur et respect. La maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit, hein, c'est un des fruits de l'esprit, enfin, ça fait partie du fruit de l'esprit. Et je crois que c'est ça qu'il faut travailler dans notre vie. Je crois qu'on veut beaucoup la puissance, des miracles, etc. Mais est-ce que tu manifestes le fruit de l'esprit, le caractère de Jésus? Et c'est cela que le Seigneur veut voir dans notre vie, plus que ce qui mousse. Il veut qu'on puisse être, il veut qu'on soit, qu'on manifeste son caractère. Prêt à vous défendre, oui, mais avec douceur et avec respect, devant quiconque
vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Alléluia. Gloire à Dieu. La connaissance. Dieu veut que chacun y parvienne. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, au verset 4, la parole de Dieu nous dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » La vérité, nous l'avons rencontrée, c'est Jésus. Mais nous avons besoin de fournir des efforts pour grandir dans la vérité, pour découvrir de plus en plus la vérité. On grandit dans la vérité. On grandit dans la justice, on grandit dans la vérité, afin que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Sans cela, il y a risque de dépérissement spirituel. Dans Osée au chapitre 4 au verset 6, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas encore affranchis? C'est dommage de ne pas être libre en tant que chrétien. Et c'est pour ça que nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de prier, de nous approcher du Seigneur, de nous mettre à l'écoute de la prédication. Parce qu'il y a peut-être des endroits de ma vie où je ne suis pas réellement libre et où Dieu veut me libérer. Le Seigneur veut me libérer de tout esclavage, mais il veut aussi me libérer de tout ce qui peut me maintenir enfermé. Il lui manque la connaissance. Recherchez la sagesse et la demandez. Recherchez la sagesse et la demandez. Dans Proverbes au chapitre 24, versets 3 et 4, il nous est dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe 24, versets 3 et 4. Recherchez la sagesse, la demandez. Et là, Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses, qu'est-ce qui se passe? Celui qui réfléchit sur les choses. Vous savez, le Seigneur ne veut pas qu'on soit des robots. Il nous invite toujours à réfléchir, à prendre le temps. Il nous dit, si tu veux bâtir une tour, assieds-toi et calcule. S'il y a une armée qui vient contre toi, réfléchis, assieds-toi. Et là, il nous est dit dans ce texte des Proverbes 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Prendre le temps. Prendre le temps. Proverbe chapitre 2, versets 2 à 11. Proverbe chapitre 2, verset 2. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Non, ça demande un effort. À ouvrir sa Bible, commencer à la lire régulièrement. Ça demande un effort. Vous savez, il y en a, ils se contentent d'un petit verset le matin, qui voient sur le calendrier de la bonne semence, un gros verset. Ouais, je me contente, j'ai lu la Bible, j'ai lu le verset. Mais le Seigneur, il attend plus de nous. Il attend que nous puissions ouvrir sa parole et prendre du temps devant sa parole. Rechercher l'intelligence, rechercher la sagesse. Elle ne va pas descendre toute seule. C'est au travers de la parole qu'elle descendra dans notre cœur. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Verset 5. Alors tu comprendras. Parce que, quelque part,
on ne comprend pas réellement. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on prend conscience de l'importance de marcher dans la sainteté, de marcher dans la vérité, de marcher dans la justice. Alors tu comprends la crainte, qu'il te faut avoir la crainte de Dieu dans ton cœur. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Le connaître lui. Et sa puissance de résurrection, sa puissance de vie. Verset 6, car l'Éternel donne la sagesse. C'est à nous de la demander, c'est à nous de la rechercher. Mais Dieu est bon et il veut nous la communiquer, il veut nous la donner. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. La parole de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Un bouclier pour ceux qui ont la cuirasse de justice. Vous savez ce que c'est le bouclier? Le bouclier de la foi. La parole de Dieu est celle qui nous communique la foi dont nous avons besoin. Nous sommes nourris dans la foi grâce à la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, tu comprendras l'équité, tu comprendras la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur. Elle n'est pas innée, elle viendra, elle va descendre profondément, elle va s'installer, elle va tabernacler, elle va vivre en moi. Et la connaissance fera les délices de ton âme. Combien c'est important de connaître la parole de Dieu. Combien c'est important de la connaître. Pas simplement le Nouveau Testament, mais toute la parole. Connaître toute la parole de Dieu. La réflexion veillera sur toi. Donc on retrouve le texte qu'on a lu tout à l'heure, lorsqu'il nous est dit qu'il fallait réfléchir sur les choses pour trouver le bonheur. Et là le verset nous dit la réflexion, réfléchis. Réfléchis à tes voies. Réfléchis si tu es sur une mauvaise voie. Réfléchis. Prends le temps. La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Alléluia. 1 Corinthiens 8, 2. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, et combien il y en a autour de nous, moi je sais, moi je sais tout, moi je connais toute la Bible. Ah ouais? Et pourquoi tu vis dans le péché alors si tu connais toute la Bible? Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il nous faut développer cette connaissance de Dieu. Il nous faut entrer vraiment dans cette relation. Vous savez, on a un petit cerveau. Je ne sais pas combien il pèse. Il y en a qui pourraient dire le poids de notre cerveau. Mais Dieu, combien est-il beaucoup plus grand que notre cerveau. Et nous avons besoin d'entrer dans la connaissance de Dieu. Qu'il nous révèle ce que nous avons besoin de connaître. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ça, c'est pour ceux qui se croient infaillibles. Non, même quand tu prophétises, il y a une part qui vient de toi. Et nous connaissons en partie, c'est pour ça que nous avons besoin de connaître davantage, de développer notre connaissance. Rester éveillé, comme l'a dit notre frère, et se souvenir de Jésus. Hébreux 13, 9. Hébreux 13, verset 9.
rester éveillé. Je crois que c'est à la bonne heure, hein. On est vraiment dans les bonnes circonstances. Hébreux 13, verset 9 nous dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. » Des doctrines diverses. Et il y en a beaucoup qui traînent, même dans les assemblées. Et étrangères. Étrangères, alors c'est encore pire étrangères. Car il est bon que le cœur il soit affermi par la grâce. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. 2 Timothée 2, verset 1. Toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Encore une fois, la grâce est mentionnée. On a besoin vraiment de s'affermir dans la grâce. Parce que quand on s'affermit dans la grâce, on prend conscience de nos limites. Parce que je sais que j'ai besoin de la grâce de Dieu, que je dépends de la grâce de Dieu. Je prends conscience, mais ce n'est pas parce que je prends conscience de mes limites qu'il me faut rester limité. Il faut aussi que je grandisse. J'ai besoin de grandir, de devenir un homme, une femme spirituelle, mature. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. Parce que ceux qui sont fidèles, ils vont recevoir cette parole. Ils vont l'accueillir. Et ça va leur être utile. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors pas seulement de la bouche, mais aussi de leur vie, puisque ce sont des hommes fidèles. Donc ils ont appris à marcher avec Dieu. Ils ont eu la connaissance. Et parce qu'ils ont eu la connaissance, on leur a confié. Et parce qu'on leur a confié, ils sont rendus capables d'enseigner à d'autres. Parce qu'eux-mêmes sont fidèles. Qui peut enseigner la fidélité si la personne n'est pas elle-même fidèle ? Comme disait un proverbe, prêche à toi-même d'abord. Prêche d'abord à toi-même, avant de prêcher aux autres. Prêche d'abord à toi-même. 2 Pierre, chapitre 1er, ça sera l'avant-dernier verset. 2 Pierre, verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Comme je disais, c'est celui qui veille, eh bien il a une vision prophétique. Celui qui veille, il voit de loin. Il voit de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. C'est bien de le savoir, mais c'est encore mieux, c'est de mettre en pratique. Et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans mon corps, de vous tenir en éveil. De vous tenir en éveil. Je crois que c'est mon rôle, enfin c'est le rôle aussi de Bernard, c'est le rôle des prédicateurs, de tenir en éveil l'Église, d'éviter que l'Église ne s'endorme ou ne s'enorgueillisse. Ça peut être encore un autre élément qui empêche l'Église d'avancer et de demeurer dans la vérité. De vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je quitterai subitement cette tente, ce corps, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais j'aurai soin qu'après mon départ, après sa mort, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. L'apôtre Paul annonçait le message de son vivant, mais il savait qu'il allait partir. Il avait prévu que s'il partait, bien il y avait quelqu'un d'autre. Et là, il y avait aussi Timothée et d'autres qui seraient là pour continuer d'annoncer le même message, pas un autre message,
mais le même message. S'exercer au discernement du bien et du mal. Le dernier verset, donc c'est Hébreux 5, 14. Hébreux 5, 14. S'exercer au discernement du bien et du mal. Et comment on peut s'exercer au discernement du bien et du mal? Bien sûr en lisant la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle nous éclaire, elle nous donne de l'intelligence et de la sagesse, mais la nourriture solide, et pour les hommes faits, ou les femmes, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui soient mûrs, qui soient enracinés, qui soient des pères et des mères. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, le discernement, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Un jugement, ils sont capables de discerner, ils sont capables d'avertir. Vous savez, lorsqu'on a la connaissance de la parole de Dieu, on est capable de dire à telle ou telle personne, tu es dans l'erreur. Parce que je sais, la parole de Dieu m'a donné la sagesse et l'intelligence, et je sais que tu es dans l'erreur et que tu as besoin de revenir. C'est tellement important d'avoir cette connaissance et de nous efforcer de la rechercher. Alléluia. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Si tu peux envoyer la première vidéo.